J'ai l'impression d'être tassée. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui je vous fais une série de 5. En fait j'aime bien ces séries parce que ça me permet genre de partager des choses que j'aime bien, de parler des choses que j'aime bien, et je me dis à chaque fois quand j'en présente 5, ça fait pas too much, mais genre ça fait assez pour donner envie aux gens. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Je fais un peu dans tous les domaines, genre je sais pas moi, parfum, découverte Amazon, séries, livres, etc. Et donc aujourd'hui on va parler de 5 Bollywood, mais nouvelle génération, parce que je pense qu'il y a des classiques que tout le monde, je dis ça avec des grosses guillemets, connaît, et il y a les nouvelles générations, il y en a des tonnes, il y a des tonnes, franchement les films indiens, et il y en a des tonnes. Déjà vu que ce sera la première vidéo de la série 5 catégories Bollywood ou catégorie film, je sais pas, il faut un petit contexte quand même, il faut. Vous voyez, c'est devenu limite la base. Donc les films Bollywood, chez nous, on aime trop ça. Je dois avouer qu'il y a encore quelques années, pour moi, c'était genre les films genre à rallonge, genre c'est tellement long que tu peux même pas le finir. Et il y a tout le temps des gens qui dansent, etc. Et t'allais pas passer genre ton temps à regarder ça, tu vois. Et il y avait déjà des classiques que je connaissais, même étant plus petite, comme La famille indienne, tout le monde connaît. Tout le monde, encore une fois, avec des guillemets. Hein? Quoi d'autre? Bref, il y en a plein. C'est pour ça que je me suis dit, pourquoi pas nouvelle génération, parce que si je parle des meilleurs genres Bollywood à l'ancienne, je pense que beaucoup de gens connaissent. Vous voyez, même quand vous connaissez pas vraiment le truc, vous avez déjà aperçu vite fait. Donc ces 5 là, c'est ceux que j'ai sélectionnés. C'était pas facile de sélectionner, mais pour le coup ils me parlaient bien, et je vais pouvoir genre vous expliquer avec mes mots, vous raconter un peu, vous voyez. Après vous pouvez toujours aller voir des résumés, vous aller voir les bandes annonces et tout, mais voilà, là je vais genre vous parler des films et je vais raconter avec mes mots et tout, et vous dire ce que j'en pense sans vous spoiler, bien sûr, pour ceux qui veulent aller regarder et tout. Et c'est des films du coup relativement plus courts, parce qu'à la base Bollywood c'est genre 3h, 2h45. Si je parle un peu doucement, c'est pour être un peu plus indulgente avec ma gorge, parce que j'ai pas arrêté de parler toute la journée, j'ai filmé, etc. Donc là j'atteins, vous voyez. Donc du coup l'univers indien, etc., c'est vraiment un univers dans lequel il faut rentrer, vous voyez. Si vous restez sur les idées préconçues, reçues que vous avez des films indiens et tout, vous n'allez pas apprécier, parce que pour moi genre c'est toute une culture, c'est tout un autre monde en fait. Vraiment le Bollywood c'est vraiment un monde à part, tout comme on a Nollywood, tout comme on a Hollywood, etc. C'est vraiment des univers à part en fait. Déjà même dans le pays même, j'ai envie de dire, ou dans la région même, il y a plusieurs univers. Il n'y a pas que le Bollywood, il y a le Tollywood aussi. En fait, c'est quand je rentre vraiment dans le kiff Bollywood que je découvre qu'il y a les films Bollywood, donc c'est Bombay, Mumbai, il y a les films Telugu. En fait, en fonction des régions, les régions tamoules, etc. En fait, chacun, ils ont genre leur culture, leur langue, ils ont leur industrie cinématographique, etc. C'est super intéressant, c'est super élargi, etc. Et ouais, c'est pas mal. Après, le fait que ce soit un peu séparé, le down point, je dirais, c'est que on retrouve pas, genre c'est très, les films genre Bollywood en eux-mêmes, c'est assez blanchisé, je trouve, hein. Genre il y a beaucoup d'indiens noirs, mais ils sont pas forcément mis en avant dans tout ce qui est Bollywood, mais ils sont mis en avant par exemple dans d'autres industries, genre tamoul, etc. Vous voyez, donc ça dépend vraiment des régions et tout, mais bref, c'est vraiment juste pour me mettre vite fait dans le contexte, parce qu'il y a tellement à dire en fait sur cette industrie, etc., que genre je peux pas là en 5 minutes tout vous dire, c'est pas possible. Mais sinon ouais, c'est vraiment beau, même comme j'ai dit, la langue, on n'a pas forcément genre cette image de la langue indienne comme une belle langue, en tout cas moi avant, et je sais que beaucoup de gens malheureusement ont ça dans la tête, mais quand tu regardes en fait tu te rends compte à quel point genre c'est une belle langue, c'est limite une langue d'amour, tu vois. Et c'était tellement un kiff que du coup à force de regarder j'ai voulu apprendre, et j'ai commencé à apprendre, et aujourd'hui mais Hindi Tora c'est Bolletium, tu vois. Donc ouais, je peux parler un peu, je peux genre tenir une conversation genre bonjour, ça va, tu t'appelles comment, tu vois, des trucs comme ça. Mais vraiment, mais Hindi ko baut pasan karti. Bref, ça me servira un jour. Pour ceux qui pensent que ça ne servira pas, là ça servira un jour, parce qu'aujourd'hui dans toutes les grandes industries là, mondiales, toutes les grandes sociétés, corporations, etc., c'est les Indiens qui sont à la tête. Vous ne savez pas, l'Indien demain va devenir une langue genre tellement populaire, vous serez grave derrière, et moi je serai grave devant avec mon anglais, mon hindi, mon lari, mon lingala, tout, même si j'apprends encore, ok. Bref, super longue introduction.
On commence tout de suite. Donc le premier film, bien sûr, je parle des nouvelles générations, film nouvelle génération entre guillemets, mais je dois commencer avec un film là où il y a l'ancien des anciens, le vrai des vrais. Bien sûr, Shah Rukh Khan, vous voyez. Donc le premier, c'est Dear Zindagi. C'est un film que j'ai beaucoup aimé. C'est l'un des premiers que j'ai suivi qui était un peu différent, vous voyez. Ça parle beaucoup de la santé mentale, etc. On suit le parcours d'une jeune fille, en fait, qui vient pas de la campagne, mais un peu, vous voyez, et qui va vivre à la ville pour exercer son métier, etc. Et à un moment, elle est obligée de repartir dans sa ville natale, qui est Goa. Et c'est là qu'on découvre toute son histoire avec ses parents, le traumatisme qu'elle a pu avoir quand elle était petite à cause de ses parents qui l'ont en quelque sorte abandonnée, etc. Et c'est vraiment très mental. Et après, elle rencontre un psy, elle pense tomber amoureuse du psy. Et en fait, c'est juste qu'elle se cherche elle-même. C'est vraiment une belle histoire, je trouve. Pour le coup, vous n'avez pas de danse, vous avez des chants, mais vous n'avez pas... Enfin, si, il y en a, mais c'est vraiment pas genre le classique Bollywood, là où vous avez des danses, des chorégraphies, etc. Et vraiment, le sujet est super intéressant. Un peu triste par moments, mais très bien joué. Le rôle principal de la fille, c'est Alia Bhatt. Pour ceux qui connaissent un peu le milieu Bollywood, vous la connaissez sûrement. Et bien sûr, Shah Rukh Khan. Et donc voilà, franchement, très bon film. Et pas si long que ça, je crois. Je ne sais plus exactement combien de temps ça met, mais très bon film, je le kiffe. Ensuite, très récent, il y a le film Mimi. Donc c'est un film qui aborde en fait le problème des mères porteuses en Inde. Donc il y a beaucoup d'étrangers qui vont en Inde genre pour faire appel au service de femmes, de mères porteuses en fait. Et ça met en fait en lumière le fait qu'il y ait beaucoup qui font appel à ces femmes-là et après parfois abandonnent les enfants, tu vois. Genre il abandonne l'enfant à la mère porteuse qui à la base ne voulait pas d'enfant, etc. Pour beaucoup de raisons en fait, mais la raison dans ce film-là en particulier, c'est que pendant la grossesse de la mère porteuse en fait, donc le rôle principal qui est joué par Kriti Sanon, on découvre qu'il y a des possibilités que l'enfant ait un syndrome de Down syndrome, comment on dit en français déjà, qu'il soit trisomique, voilà. Quand les parents apprennent ça, ben, ils veulent plus de l'enfant, etc. Sauf que la jeune fille, elle n'a pas d'argent pour élever un enfant, elle est encore toute jeune, elle a envie de vivre sa vie, elle l'a fait juste pour justement gagner un peu d'argent en fait, pour pouvoir aller à la ville parce qu'elle veut être actrice, bref, voilà. Et c'est assez triste comme film en fait, mais ils l'ont bien tourné de sorte à ce que ça se finisse bien déjà, mais pas bien comme on l'attend, vous voyez. Et ouais, vraiment très bien ce film, franchement même les musiques sont bien, la tracklist elle est vraiment très bien, j'aime vraiment beaucoup ce film, il est waouh. Et il y a aussi l'acteur Pankaj Tripathi, je sais plus trop comment on prononce, mais genre lui en ce moment je le kiffe, genre c'est un acteur, il est pas tout jeune, mais en fait il commence, sa carrière elle commence à monter aujourd'hui et on le retrouve dans plusieurs films et très bon acteur, franchement top. Ensuite, le film Gunjan Saxena. Donc c'est un film qui parle d'une héroïne de guerre indienne donc, qui a combattu pendant la guerre de Kargil, je crois. Donc c'est une guerre qui opposait l'Inde au Pakistan. Et donc c'est dans la région du Kargil en fait, là où il y a la frontière, je crois. Et donc on parle de cette jeune héroïne qui veut absolument être pilote d'hélico en fait dans l'armée, alors que à l'époque c'est un milieu qui est réservé que aux hommes. Donc en fait on la voit se battre pour devenir une des femmes qui fait partie non seulement de l'armée mais qui en plus est pilote d'hélico. Donc c'est un rôle clé, surtout en fait dans la zone en fait où il y avait la guerre. Les hélicos étaient genre l'outil clé pour gagner la guerre. Donc s'il n'y avait pas d'hélico, il n'y a pas de victoire en vrai, parce que genre c'est une région montagneuse, etc. Donc genre les pilotes étaient vraiment genre les acteurs principaux, vous voyez. Donc ouais, c'est mignon de voir son histoire. Et puis bah oui, comme j'ai dit, c'est une histoire vraie du coup. Et encore une fois, maintenant que je parle de ça, je me rends compte qu'il y a aussi l'acteur d'avant, Pankaj, qui joue le père dans ce film-là et pareil au top. Et la fille, c'est Janvi Kapoor. Très beau film, il m'a fait pleurer. Ouais. Je crois que les autres, Dear Zindagi, j'ai pas vraiment pleuré. Mimi, ouais, t'as un peu la larme à l'œil quand même. Mais Gunjan, je sais pas, j'ai pleuré. Je sais pas pourquoi, mais en tout cas, je sais que j'ai pleuré. Mais pas pleurer au nez, non. C'est juste, tu vois, l'émotion qui monte un peu comme ça, tu vois. En quatrième position, Raïs. Encore une fois, Shah Rukh Khan, donc le meilleur. On applaudit, parce que trop fort ce mec. D'ailleurs, acteur le plus riche au monde. Hein. Je sais pas si en 2022 c'est toujours le cas, mais sur plusieurs années,
c'était l'acteur le plus riche au monde. Donc devant tous les acteurs du monde. Vous voyez? Et beaucoup de gens sont étonnés, genre quand on leur dit, genre, vous êtes sûr que c'est l'acteur le plus riche au monde? Si. C'est l'acteur le plus riche au monde. Ouais. Bref, donc Raïs, c'est un film un peu type sérieux aussi. C'est l'histoire d'un jeune homme qui vit dans une région en fait, qui est à majorité musulmane. Donc l'Inde, je crois que c'est le pays là où il y a le plus de religions. Pardon, j'ai été coupée. Du coup, ouais, c'est vraiment un pays... Il y en a même trop, genre, faut arrêter au bout d'un moment. Et il y a de tout, contrairement à ce qu'on croit. Il y a polythéiste et monothéiste, en fait. Et donc, ce jeune garçon, il vit dans une région qui est à majorité musulmane. Du coup, l'alcool, par exemple, n'est pas autorisé en vente, etc. Ou en tout cas, l'alcool importé. Je crois qu'on parle plus d'alcool importé dans cette région-là, dans ce film-là, en tout cas, que genre d'alcool en général. C'est pas autorisé, mais l'alcool importé est interdit carrément, etc. Sauf que là où c'est interdit, les gens, c'est là qu'ils se font du bénéfice, tu vois. Si t'as le monopole et tout, tu te fais grave de la maille, tu vois. Et donc il y en a forcément qui ont fait de ça leur business. Lui, malheureusement, il entre dans ça très jeune. Il finit plus âgé par devenir le gang de la ville. Genre c'est lui qui maîtrise tout, le marché, etc. Sauf que c'est un jeu de cache-cache avec la police, etc. Parce que même s'il y a la corruption, au bout d'un moment, ils sont obligés de... Vous voyez, c'est un peu... J'ai pas envie de vous expliquer parce que ça donne trop de détails, etc. Mais franchement, c'est vraiment un bon film, très bien joué et avec une fin semi-inattendue, vous voyez. Genre c'est pas inattendu, mais je te dis, c'est quoi ça? Genre pourquoi le film se termine comme ça? Genre ça sert à quoi? Genre effacer le film, c'est bon? Ah oui, ce que je dis pas en plus, c'est que tu t'attaches vraiment genre au personnage. Parce que en même temps, c'est censé être le méchant, mais tellement attachant, tellement gentil, etc. que tu t'attaches vraiment à lui et à sa petite famille, etc. Vraiment pas mal. Pas mal du tout. En dernier, je parlais de la mini-série, c'est Daily Crime. Donc c'est une, comme je dis, c'est une mini-série. Je sais plus à combien d'épisodes exactement, mais si vous n'êtes pas prêt mentalement, regardez pas parce que déjà c'est une histoire vraie. En fait, il traite du sujet d'un viol collectif qui avait eu lieu en Inde. J'ai oublié l'année. Pourtant, je connais cette histoire, mais j'ai grave oublié. Je crois que c'est 2012, si je me trompe pas. Hein. Je crois que c'est 2012. Et c'était un des viols les plus violents qu'il y avait eu en Inde. Et ça avait fait le tour du monde, on va dire. On avait vraiment entendu parler de cette histoire-là. Et pour une fois, en fait, quand ça arrivait dans le pays, parce que j'ai pas envie de dire que c'est courant, mais presque, genre il y en a beaucoup, en fait. Et c'était la première histoire qui avait été médiatisée comme ça, donc de viol collectif. Et rien que l'histoire, en fait, elle était marquante et touchante. Donc, je vais pas dire pour ceux qui ne connaissent pas, comme ça, quand vous regardez la série, genre vous ne connaissez pas d'avance, etc. Mais c'est trop touchant. Genre, ça te brise le cœur, en fait, que ce genre de choses puisse arriver et que ça continue à arriver jusqu'à aujourd'hui, en fait. C'est vraiment une histoire, genre, dramatique. C'est vraiment super triste et pour le coup, ils l'ont bien retranscrite. Alors, je pense pas qu'ils aient repris les détails exacts, etc. Mais je pense qu'ils ont essayé de respecter l'histoire au maximum, l'histoire d'origine. Et la mini-série, mais elle est super bien faite. Les acteurs, le décor, même le filtre du film, de la mini-série est très bien choisi. Et franchement, genre, waouh quoi. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui en tout cas. Et je sais que ça peut paraître flou pour ceux qui ne connaissent pas du tout le milieu et tout, mais à chaque fois je vais essayer d'introduire un contexte pour vous expliquer un peu. Mais très franchement, si vous avez jamais vu, commencez peut-être par ce genre de films qui sont un peu marquants, pas trop longs, etc. Franchement, je pense que si vous aviez une mauvaise image en fait du Bollywood, ou si tout simplement vous n'aimiez pas, que vous ne vouliez pas ou que vous ne connaissiez pas, je pense que ça peut vraiment genre changer la donne, mais pour de vrai. Donc voilà, c'est tout. Qu'est-ce que je peux dire de plus? Rien. Donc si vous avez aimé, n'hésitez pas à me dire ça en commentaire. Si vous avez des recommandations, n'hésitez pas à me dire en commentaire. Bref, je vous dis à la prochaine fois si vous repassez par là. Bisous. Drinking coffee, take a sip, they say I'm sparkling.